Chers élèves, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir certaines fractions, aussi particulières qu'importantes, dans ce chapitre et bien d'autres. Les fractions particulières peuvent être séparées en 4 grandes familles, ayant chacune leurs caractéristiques propres. On retrouve donc toutes les fractions égales à 1, celles égales à moins 1, les fractions qui sont égales à leur numérateur, et pour finir, les fractions nulles, c'est-à-dire égales à 0. Commençons donc par les fractions égales à 1. Ces fractions se repèrent très rapidement car elles respectent une seule règle. Leur dénominateur et leur numérateur sont absolument identiques. C'est par exemple le cas des fractions 17 17e, moins 15 sur moins 15, etc. Mais attention à ne pas confondre avec la deuxième grande famille qui ressemble très fort mais qui cette fois-ci regroupe les fractions égales à moins 1. Dans ce cas, le numérateur et le dénominateur doivent être deux nombres opposés. Souvenez-vous, ce sont deux nombres ayant la même valeur absolue, mais de signe contraire. On y retrouve donc moins 14 14e, 2 sur moins 2, etc. Si on continue notre tour des familles, on arrive aux fractions dont la valeur est la même que celle du numérateur. Dans ce cas, une seule possibilité, le dénominateur vaut 1. Par exemple, la fraction moins 3 sur 1, ou encore 12 sur 1. Attention cependant à ne pas tomber dans le piège et prendre le numérateur qui vaut 1. Parce que la fraction 1/2 par exemple n'est pas égale à 2. Reste donc attentif. Enfin, la dernière famille reprend les fractions nulles, c'est-à-dire toutes les fractions qui valent 0. On y retrouve les fractions telles que 0 sur 5, 0 sur moins 8, etc. Bref, n'importe quelle fraction dont le numérateur vaut 0. D'ailleurs, il est temps de s'attarder sur une règle primordiale en maths à ne pas confondre avec ce que vous venez de voir. Une fraction ne peut jamais avoir 0 comme dénominateur. Pour le comprendre, il suffit d'analyser le principe de fonctionnement d'une fraction. Par exemple, la fraction 8 sur 4 vaut 2, car si on multiplie le résultat, 2, et le dénominateur, 4, on retrouve le numérateur, 8. Mais si on applique le même schéma avec un dénominateur qui vaut 0, on tombe dans une impasse. Il est donc impossible de multiplier le dénominateur 0 pour obtenir le numérateur. C'est donc bel et bien impossible. Tu connais maintenant les 4 familles de fractions particulières et surtout, tu connais la grande règle à respecter concernant le dénominateur des fractions. Dans la prochaine vidéo, tu découvriras plusieurs techniques pour vérifier l'égalité de deux fractions, mais en attendant, il ne me reste qu'à te souhaiter un bon travail. Created using Powtoon.